Vous recevez sans doute, comme des millions d'internautes, de très nombreux courriels indésirables, qu'on appelle souvent pourriels ou encore spam. Une des principales causes de ce phénomène découle de la façon dont les internautes transmettent leurs courriels à leurs contacts. La plupart du temps, par ignorance sûrement, les gens qui transfèrent des courriels à leurs multiples contacts indiquent dans la case A toutes les adresses des personnes à qui ils sont destinés. Souvent aussi, pour la même raison, les adresses des gens qui ont déjà reçu ces courriels suite à de nombreux transferts sont laissées dans le corps même du message. Vous ne pourriez concevoir de recevoir une lettre de votre gérant de banque indiquant ainsi aussi les noms et adresses de tous les autres clients à qui cette missive est adressée. Alors pourquoi en serait-il autrement avec les courriels? Suite à cette mauvaise façon de faire, votre adresse électronique est maintenant vue par des centaines ou des milliers de personnes, ainsi que plusieurs robots informatiques qui sont à l'affût et dont le but est de collectionner ces adresses qui seront ensuite vendues à des individus peu scrupuleux ou des compagnies qui font du marketing. Un des résultats est que vous commencerez à recevoir des pourriels qui veulent vous vendre quelque chose, vous embarquez dans quelques opérations suspectes, ou encore, contre le transfert à 10 de vos contacts, on tend à vous faire croire que vous aiderez à la guérison d'un jeune enfant atteint de cancer. Malheureusement, les miracles n'existent pas. Personne ne vous donne rien pour rien. Microsoft et autres sont en affaires pour faire des affaires, c'est-à-dire faire de l'argent et des profits. Et les chaînes de pourriels ou de courriels ne contribueront malheureusement pas à la guérison du jeune enfant. Et pourtant, plus que jamais auparavant, la vie privée et la confidentialité font partie des principales préoccupations chez la population en général. Il y a une certaine ironie et un évident paradoxe dans tout ça, ne trouvez-vous pas? Pourtant, il y a une façon rapide, facile et efficace d'éviter tout ça. La voici. Mais la méthode démontrée ci-après utilise Hotmail. Mais comme on peut faire pareil avec la plupart des autres logiciels, à la fin de cette présentation, vous verrez l'adresse d'un site web qui vous donne des informations pour les autres logiciels. Bonjour, ici je vous donne un exemple d'un message que j'ai reçu. L'envoyeur m'a fait transmettre ce message, mais aussi aux personnes dont on voit les adresses ici. En plus, ce message-là qui a été transféré et retransféré, on peut voir la liste des adresses, des multiples adresses des gens qui l'ont déjà reçu. Alors, ça me donne accès à toutes ces adresses-là. Et tous ces gens-là ont vu les adresses de tout le monde, ce qui est vraiment pas très confidentiel. Alors, si moi, je veux transmettre ce message à plusieurs de mes contacts, je le vois utile. Alors, je clique le bouton transférer et pour commencer, je vais adresser le message à moi-même et la raison est simple. En adressant le message à moi-même, si dans les secondes qui suivent après l'envoi, je reçois le message, je peux prendre pour acquis que les autres personnes à qui je l'ai envoyé l'ont aussi reçu correctement. Pour envoyer le message à mes contacts, je pourrais écrire ici le nom des contacts à qui je veux les envoyer, mais ça défrait le pourquoi de cette leçon. Alors, je vais dans l'option ici, champ CC et CCI, et je clique dessus, et automatiquement, cette option ouvre les boîtes CC et CCI. Copie conforme invisible. Maintenant, dans la boîte copie conforme invisible, je clique dessus
Et je liste maintenant les noms des gens à qui je veux envoyer ce message. La seule limite tient de Hotmail, qui est probablement une centaine de noms. Alors, avant d'envoyer le message, je vais maintenant nettoyer ce que j'ai reçu. Alors, tous les informations qui sont ici, comme quoi le message avait déjà été corrigé, je le sélectionne au moyen du bouton gauche de la souris et je pèse sur le bouton supprimer du clavier. Voici, c'est fait. Et je vais plus loin, je descends plus loin en continuant d'effacer les noms jusqu'au message lui-même. Alors que le tout est maintenant sélectionné, j'appuie sur le bouton supprimer et maintenant il reste vraiment plus grand-chose. Il reste le message lui-même. Je peux aller même une étape plus loin et enlever tous les forward, qui veut dire transférer, transférer. Je peux éditer ça en cliquant sur le bouton gauche de la souris, en sélectionnant le tout et en appuyant sur la touche supprimer. Et voici, maintenant, vous recevez le message comme si ce serait le message original. J'appuie ensuite sur envoyer, ce que je ne ferai pas pour l'instant pour ne pas déranger les gens, mais c'est la façon correcte d'envoyer un message. Ainsi, tous ceux et celles à qui je veux envoyer ce message l'auront reçu sans pour autant voir les adresses des multiples récipiendaires de ce message-là auparavant. Voici une façon très confidentielle et respectueuse de la vie privée de chacun. Merci beaucoup. C'est rapide, simple et efficace. En utilisant cette méthode, vous protégerez vos parents et amis et vous respecterez la vie privée de vos contacts et la vôtre. Si vous utilisez un autre logiciel que Hotmail, vous trouverez la méthode pour votre logiciel en visitant le site suivant. Merci à l'avance de faire votre part pour rendre service à tout le monde, excepté les arnaqueurs, profiteurs et les scams artistes.